Les amis, aujourd'hui c'est mardi, la soirée s'est très bien passée me concernant et concernant les filles. Dans le vlog d'hier, on vous disait qu'on allait raconter un peu cette soirée, ben c'est très bien passé. Il n'y a pas eu de pleurs, on est resté devant la télé, on a joué au puzzle avec Elena, ça s'est très bien passé, le bain nickel. Qu'est-ce qu'il y avait eu de drôle? Il y a eu des trucs de drôle, c'est que Bibou elle m'a sorti les vêtements pour les filles. Elle vous dira tout à l'heure ce qu'elle m'a sorti comme vêtements, je vous raconte même pas. Ouais. J'ai envoyé des messages sur WhatsApp, je disais c'est quoi ces vêtements que tu m'as sortis, c'est n'importe quoi, bref, elle va vous raconter. Là moi je m'en vais parce que je travaille toute la journée. Oui, je travaille la journée, c'est très rare. Donc à tout à l'heure les amis, prenez soin de vous et ne vous en faites pas ici, nous n'avons pas de problème d'inondation et d'intempéries comme il peut y avoir à côté à Narbonne, etc. Donc nous ça va. Mais voilà, il y a eu quand même beaucoup de pluie sur la route. Hier soir, elle va aussi vous le raconter tout à l'heure. Salut les gars. Bon, me voilà rentrée d'un petit périple. Bon, je vais vous expliquer ça après. Déjà, je vais vous parler un petit peu de ma soirée. Je me suis un petit peu maquillée pour partir. Je sais pas pourquoi j'avais envie de me faire un peu les yeux. Je me suis pas démaquillée en rentrant, comme vous pouvez le voir. J'avais vraiment le poids. Bref, je suis partie hier soir sous des trompes d'eau. My God, il a plu sur tout le trajet. Bah tu voyais rien quoi, c'était assez violent. Et les routes commençaient à être inondées, il y avait plein de passages à gué qui étaient fermés. Et les berges et tout ça qui étaient fermées à Perpignan, c'était voilà, beaucoup d'embouteillages, j'ai réussi à bifurquer à temps. Mais ça a été. Hier soir, par contre, après la répète, quand je suis rentrée, tous les trajets que je prends habituellement, il y avait un truc qui était fermé. Du coup, eh ben, j'ai fait des tours et des tours inutiles dans Perpignan que je ne connais pas bien, parce que nous on n'habite pas dans Perpignan. Et j'ai perdu 20 minutes, les gars. Je suis partie de ma répète, il était genre 23 h, je suis arrivée à la maison, il était quasiment minuit. C'était quelque chose. Mais bon, il ne pleuvait plus à mon retour. Sinon, pour la petite anecdote des vêtements que j'ai mis aux filles, c'est qu'en fait quand j'ai rangé le linge, un jour j'ai pas fait très attention et en fait Elena a une robe à pois qui est exactement du même motif qu'un body et manche longue qu'elle a, et donc en fait je l'ai plié, j'ai mis dans le panier et quand j'ai rangé, je l'ai vu plier un truc à pois, je l'ai mis dans son truc à body et hier soir j'ai sorti un body, j'ai posé sur le panier à linge et il s'avère qu'en fait c'était sa robe. Du coup Babou m'envoie un petit WhatsApp et il me dit oui Elena elle dort en robe le soir. Voilà, je m'étais plantée, bref ça c'était le truc. Et puis sinon rien de spécial, la nuit s'est passée assez bien, Olivia s'est très peu réveillée, voilà, elle a bien dormi, on était très contents. Par contre ce matin Babou est parti travailler tôt, du coup j'ai dû déposer Olivia chez la nounou toute seule avec Elena alors qu'il y a un temps dégueulasse. Voilà, donc normalement on devait y aller à pied. Qu'est-ce qu'il y a Elena? Donc on a déposé Olivia chez la nounou. Oh my God, il a fallu qu'on marche vite. Au départ je voulais que Elena elle marche, mais en fait c'était pas possible parce que j'avais trop peur qu'on se prenne la pluie. Du coup il fallait aller vite. Du coup bah, j'ai mis Elena dans la poussette, j'avais Olivia dans l'écharpe, le sac sur le dos, bim on est parti. C'est là que le sac allongé à dos est très pratique. Et puis on a fusé quoi, je l'ai déposé et puis après on est revenu et pareil on a speedé. Puis en plus sur le chemin du retour, Elena elle me dit qu'elle voulait faire pipi, du coup il a fallu qu'on s'arrête et qu'elle fasse pipi sur la route. C'était quelque chose. Mais bon bref, nous voilà rentrés, tout va bien. Petite anecdote crade, ça vous dit? Ce matin je rentre dans la chambre d'Elena, une odeur dégueulasse m'accueille, d'ailleurs là j'y suis et ça sent encore alors qu'il n'y a plus l'élément du crime. Ce sont juste ces effluves qui restent. Vous vous rappelez, ça fait quelques jours qu'Elena se fait des ventres de framboise. Voilà, je vous laisse imaginer. Non, c'était pas si catastrophique que ça, c'était pas si coulant que ça. Mais voilà, c'était assez épais, assez gros. Et il a fallu traiter ce problème dès que je suis rentrée dans sa chambre ce matin. Je dois donc changer ses draps. Voilà. Et bon appétit bien sûr, hein. Bon petit déjeuner les gars. Du coup je ne voulais pas expliquer, mais je pense que vous avez compris, nous allons passer la journée entre mère et fille. Elena et moi, toutes seules, toute la journée. T'es contente de passer la journée avec maman?
Oui. Maman, oui. Quoi? Maman. Maman, câlin? Les poulets chez maman. Mais non, tu vas pas chez nous. Bisous. Non, tu vas pas chez nous aujourd'hui, tu restes avec maman toute seule. C'est bien d'être toute seule avec maman? Oui. Oui. On pourra faire des câlins, on pourra jouer au puzzle. Hein? Tu veux jouer à la pâte à modeler par terre? Bon allez, on va jouer à la pâte à modeler par terre. Maman elle doit... Ouais, mais maman elle doit d'abord tirer son lait et prendre son petit déjeuner parce que maman elle a pas encore mangé. Et oui, et oui, et oui. Nous sommes toujours ce qui passe en dernier quand on est parents. C'est comme ça. Voilà. Donc si vous n'êtes pas prêts à passer en dernier, attendez un peu avant de faire des enfants. Tu lui as mis un coussin? Ah, c'est gentil ça. Tu lui as mis un petit oreiller au bébé avec sa petite couverture. Mais regardez-moi cet enfant comme elle en prend soin. Et il est où son doudou et sa tétine? Tu vas aller chercher doudou et tétine? Papa, Il prend pas la tétine? Il prend juste le doudou. Ouais, parce que la tétine c'est juste pour faire dodo. Voilà. Et Elena est en train de cuisiner. C'est quoi que tu es en train de préparer là? C'est des poivrons? Tu vas les faire cuire? Tu devrais aller les mettre dans le four. Tu vas les mettre dans ton four? Allez vite. Vite, 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 on les met dans le four. Bon, ça c'est le micro-ondes hein. Si tu veux. Ting! C'est prêt. Je sais pas si vous avez entendu, ça c'est le rire démoniaque d'Elena. Elle fait un espèce de faux fou rire. C'est très très bizarre. Je sais pas. Tu rigoles? Hein? et Doudou. Ouais, Doudou il fait des bisous au bébé. Donc Elena est en train de jouer tranquillement. Vraiment, qu'est-ce que t'es adorable ma fille. Elle fait la cuisine, elle s'occupe de son bébé. Tu lui fais à manger? Tu lui prépares son repas? Moi je suis très en retard d'ailleurs, faut que je commence peut-être à songer à faire le repas puisque il est midi passé. Depuis ce matin je suis en train de ranger la maison. Voilà, donc avec Elena, elle m'aide, elle joue à côté de moi. Quand je suis dans la salle de bain, elle est dans la salle de bain avec moi. Quand je suis dans la chambre, elle est avec moi. Elle m'a aidé à faire son lit et tout. Voilà, voilà. Non, c'est agréable. Et là j'ai fait un petit roulement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu veux qu'on aille à côté? Ok. Et donc ce matin je me suis occupée de faire le roulement encore de certains vêtements des filles, c'est-à-dire que tout ce qui est manteau, tout ce qui est robe, j'ai mis de côté les robes, j'ai ressorti des manteaux. Tu veux plus faire ça? Tu veux que je le range? Oui. Ok. Et voilà, donc j'ai rangé pas mal de trucs, j'ai fait les roulements des vêtements des filles. Et ouais, je te passe le loto. Voilà, et tout en écoutant mes vlogs. Voilà, c'était très agréable. Ce matin, j'écoutais Bénédicte de La Vie est Belle. Voilà, et c'était... Tu veux le loto, mais tu veux pas le loto. Bon, maman, elle va aller préparer le repas. Hein? Tu as faim? Ouais, je vais faire à manger et puis on vous retrouve plus tard. J'ai une confidence à vous faire. Mais comment dire? Je sais pas si je l'assume totalement. Je l'ai même pas dit à Babou, donc vous inquiétez pas, de toute façon il l'apprendra avant vous vu que il va regarder le vlog avant vous. Mais je commence à avoir envie d'être enceinte. Voilà, c'est dit. C'est pas prévu pour tout de suite, sachez-le. Hein. Donc là que les choses soient claires, hein, c'est pas prévu que je sois enceinte tout de suite. On sait déjà à peu près quand est-ce qu'on aimerait essayer, enfin quand est-ce que j'aimerais qu'on commence les essais bébé 3. Mais oui, vous pouvez appeler ça du masochisme ou enfin ce que vous voulez. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'avoir une famille nombreuse. Et par nombreuse, j'entends au moins 3 enfants.
possiblement 4. Ça rendrait peut-être fou Babou. Mais voilà, pour moi, voilà, j'aimerais avoir une famille nombreuse, c'est comme ça. C'est voilà, c'est ancré en moi, je peux pas l'expliquer. J'aime l'idée d'avoir une belle grande famille. C'est vrai que quand les bébés ils sont bébés, c'est pas facile et tout ça, mais en fait moi je pense à l'après et tous les moments où c'est un petit peu difficile avec les bébés, et ben, je me dis toujours ça va pas durer, et puis quand ils seront un petit peu plus grands, plus autonomes, ben, ça va être génial. Là je vois par exemple avec Elena, mais tout ce qu'elle sait faire toute seule, enfin elle a besoin de nous c'est évident, mais elle est tellement autonome, et je sais très bien qu'après quand ce sera au tour d'Olivia d'être autonome, elles se feront des trucs toutes les deux, ça va être génial. Quand ils seront un petit peu plus grands les enfants, on pourra faire des sorties en famille. Enfin ouais, ça me fait rêver, ça me fait vraiment rêver, et je commence à avoir envie du 3e. Donc voilà, n'essayez pas de faire des calculs hein, parce que c'est pas prévu pour tout de suite. C'est pas prévu pour tout de suite, mais ouais, ça commence à me démanger. Donc voilà. Alors, on a bien mangé, Elena? Oui. Oui, on a très bien mangé, regardez. Oh là 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 là. T'as sali? T'as mis plein de riz par terre? Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, maman? Oui. On va passer quoi? L'aspirateur. Ouais. Mais cet engin-là, cela dit, je sais pas si on a déjà fait des petits points là-dessus, mais je le kiffe. C'est-à-dire que je l'aime tellement que je suis rendue à un stade où parfois je fais pas exprès de salir, mais ça me dérange pas que ce soit sali parce que je sais qu'ensuite j'aurai une bonne raison de le passer. Et je comprends rien, lève ta tétine. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait le gros problème avec cet aspirateur là, enfin le problème, c'est que tu as un réservoir pour mettre de l'eau, puisqu'il fait aussi vapeur. D'ailleurs, il faut que je remette de l'eau, donc là je vais le faire. Mais tu peux pas mettre de produits dedans. Oh, je suis là. Merci. Tu peux pas mettre de produits dedans, t'as pas le droit, c'est que de l'eau. Donc comme moi j'aime bien quand je passe la serpillière et que ça sente bon, et ben ça m'ennuie de pas pouvoir mettre des trucs qui sentent bon là-dedans. Du coup ce que je fais, c'est qu'en fait à chaque fois que je passe la serpillière, je change la serpillière de l'aspi puisqu'elle est livrée avec 4 serpillères. C'est très facile à changer. Et je mets des huiles essentielles sur la serpillière directement. Ce qui fait que quand il y a la vapeur qui sort, bim, ça fait sortir les odeurs des huiles essentielles et ça en passe une fine pellicule sur le sol. Je trouve ça génial, ça sent bon, c'est très agréable. Voilà pour ma petite astuce si vous avez un aspi de ce type. Bon les gars, déjà beaucoup trop de blabla dans ce vlog de ma part, je suis désolée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher, je suis en train de répondre aux commentaires et elle a fait sa sieste, petit amour. Et donc là je suis en train de répondre aux commentaires, il fallait absolument que je revienne sur cette histoire de rouge à lèvres rouge que Babou m'a acheté pendant les super promos de Super U. Voilà, c'est un rouge à lèvres que je voulais depuis un moment. Je vais simplement expliquer dans quel contexte pourquoi je voulais ce rouge à lèvres et compagnie, parce que je ne porte pas de rouge à lèvres au quotidien. Quand j'en mets, c'est très rare et je vais porter plutôt des couleurs, soit du marron, des couleurs un peu dans les marrons que j'aime bien, et sinon, c'est pour des occasions spéciales, ou alors sinon j'aime bien aussi les couleurs, je sais pas moi, enfin les vieux roses et les choses comme ça, c'est un peu plus discret. C'est plutôt ce genre de couleur que j'aime bien. Et le rouge, pourquoi j'en voulais un? C'est tout simplement parce que je voulais cette marque. Je voulais ce rouge à lèvres rouge dans cette marque là parce qu'il tient très bien, il marque pas, il est top. Et c'est pour mes spectacles de danse en fait. Voilà, tout simplement. Je pense que même Babou il le savait pas. C'est pour les spectacles de danse que je voulais celui-là. Parce que voilà, il a une très bonne tenue. C'est parfait pour ça. Et c'est pour ça que je voulais un rouge. C'est tout. Elena a fini sa sieste et on va faire un nouveau jeu ensemble. Elena, viens là. Viens. Oui. Viens à côté de maman. Tu dis coucou les copains? On va faire un nouveau puzzle ensemble. D'accord? T'es contente? Oui. Dis je suis contente.
c'est coco. Ok, allez, on va faire un nouveau jeu. On va faire un nouveau puzzle ensemble. Hop. Youhou. T'es contente? Allez, viens. Oh, maman, elle a reçu un message. Viens. Viens avec maman. On va se mettre par terre ici, là où il y a de la lumière. Ouh. Elena, tu dis merci Laura? Dis merci Laura. Allez, tu refermes la boîte? Voilà, donc on va faire un petit puzzle Disney toutes les deux. Enfin, on va le commencer, tranquille. Allez, c'est parti. Tu fais le puzzle avec maman? Tu es contente? Allez, c'est parti. On y va. Et on attend Babou parce qu'il est parti chercher Olivia. Regarde. Regarde, maman, elle te montre comment on fait. Donc tu vois, on va mettre le modèle là. On va trier. Regarde. La méthode de maman, c'est de trier les bords. Viens là à côté de moi. Regarde. Tu recherches toutes les pièces comme ça? Tous les bords comme ça? Tu les cherches avec maman? Et ça, c'est bon. Ouais, on cherche les bords. Là, regarde. C'est bon. Là. Bon, vous nous laissez tranquille hein, dans notre intimité. Notre moment mère-fille. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bouche d'Olivia qui me fait rire. Les amis, on va vous laisser, hein. Ça va être la fin de ce vlog. Oui, Parce qu'on vous dit c'est sèche. ce vlog. On espère que vous avez passé un agréable vlog en accompagné de Bibou. Oui, désolée si j'ai trop parlé. Ma compagnie n'était pas là, alors j'étais en train de travailler très rapidement, je vais vous dire ce que j'ai fait. Nous avons programmé aujourd'hui, nous avons passé la journée entière à programmer les séquences lumière pour... Merci Elena, oui super. Et qu'est-ce que tu fais avec ta tétine là? C'est pas l'heure encore. Programmer les séquences lumière pour la comédie musicale qui donc va être jouée en novembre, vous le savez maintenant. Si vous suivez nos vlogs tous les jours, vous avez compris un peu le système. Donc on a dit, si ça achève ce vlog. Oui. Ok, bah à demain les amis. Pour un nouveau vlog. Oh là là, la douceur de la fin. Ciao ciao. Tcha tcha, n'oubliez pas de mettre le pouce, perdez pas cette habitude. Hein? Oui. Quelqu'un tête. Ciao les amis.